Salut ma populace préférée. Je vais pas commencer cette vidéo sans... Bah voilà, on va parler de ce que vous voyez. Je suis allée chez le coiffeur ce matin, petite folie du moment. Un nouveau look pour une nouvelle vie. Nouvelle série de vidéos, série ou pas, tout dépend si ça vous plaît, si ça me plaît. Très récemment, depuis 2 ans, je m'intéresse de plus en plus à la lecture, à lire des petits romans et tout. Maintenant j'ai un peu de matière, j'ai un peu d'expérience dans le domaine, donc je vais me permettre de faire une petite vidéo un peu BookTok. Il y a plusieurs communautés sur YouTube, dont une c'est le BookTube, c'est les gens qui parlent de livres. J'ai lu plusieurs livres ces 6 derniers mois. Je vais vous dire mon avis, pourquoi je les ai achetés, est-ce que je vous les conseille, de quoi ils parlent, enfin bref. Je vais juste prendre ma lecture la plus récente à ma lecture la plus vieille. Peut-être que vous allez trouver un livre qui vous tapera dans l'œil. Le vrai premier baiser est celui qui vous révèle comment on se sent quand on est adulte et qui ne vous laisse plus être un enfant. Le premier baiser, c'est celui dont on souffre des conséquences. La balade de Baby de Heather O'Neill. Ce livre, je l'ai acheté au salon du livre et il était sous la section des lectures québécoises. C'est une traduction québécoise du livre parce que le livre original est en anglais. De quoi parle la balade de Baby? Alors on suit l'histoire de Baby, une québécoise qui vit à Montréal avec son père qui est, on va dire, un toxico. Et elle se balade un peu d'hôtel, maison de foyer. Enfin, Baby a une vie assez pas du tout adaptée à son âge. Donc elle va très rapidement se confronter à la drogue, au vol. On voit comment ce monde assez... ce monde lugubre vu par les yeux d'une enfant. Parce que quand on suit Baby, elle a 12 ans. C'est une enfant qui normalise totalement ce qu'elle voit. Mais en même temps, elle a des paroles d'enfant, mais elle se comporte aussi comme une adulte. Enfin, c'est hyper intéressant à voir. C'est la balade de Baby suivie de Sagesse de l'absurde. Et en fait, dans Sagesse de l'absurde, l'autrice nous parle en fait de sa propre histoire et elle s'est beaucoup inspirée de sa propre vie pour écrire ce roman. Donc est-ce que je vous le conseille? Ce sera un grand oui pour moi. J'ai pas de trigger warning particulier. Après, il y a des choses dans les yeux des adultes, on se dit oula, cette situation est pas normale. Du genre, si je vous dis violet, vous comprendrez. En fait, il n'y a pas de situation, on se dit waouh, c'est dur à lire. Donc on comprend, en fait, il y a une sorte de malaise parce qu'on se dit c'est pas normal ce qui se passe. Après, je trouve hyper intéressant à lire, c'est parce que comme c'est traduit en français du Québec, vraiment il y a des manières de parler qui sont tellement pas du français européen. Vraiment, on a l'impression de faire un voyage autre part et je vous jure, quand je lisais le livre, j'ai l'impression qu'il y avait la voix à l'intérieur de ma tête parlait avec un accent québécois. Bref, je vous le conseille vivement. C'est toujours le mal qu'on nous a fait qu'on essaye de se pardonner. Cher connard de Virginie Despentes. Alors c'est un livre qu'on m'a offert pour Noël. Comment pourrais-je vous résumer ce livre? C'est un échange épistolaire, un peu comme les liaisons dangereuses, sauf cette fois-ci c'est 2 personnages principaux qui s'échangent à travers des mails. Donc c'est l'histoire de Rebecca, une actrice qui arrive à la fin de sa carrière, et Oscar, un rédacteur en chef, je crois, ou écrivain, qui s'envoie des mails parce que Oscar a écrit un post sur Rebecca en la dénigrant, et Rebecca, du coup, lui a répondu avec un mail qui commence par « Cher connard ». Il y a un échange d'emails qui commence à se jouer entre les deux et puis la relation, voilà, elle va être amenée quelque part. Dans ce roman, le 3e personnage principal, elle s'appelle Zoé Katana. Elle écrit un post pendant MeToo qui explique en fait elle a été agressée sexuellement par Oscar. Et du coup, il y a tout ce truc de Oscar en fait qui parle à Rebecca par rapport à cette situation. Enfin bref. Ce livre, il est très clairement féministe. Voilà, c'est acté, c'est posé. Sincèrement, au départ, je le supportais pas trop ce livre parce qu'en fait, je trouvais Rebecca hyper détestable et Oscar hyper détestable. Donc les 2 personnages qui se parlent, je ne supportais aucun des 2. Au fur et à mesure de l'histoire, j'ai commencé à comprendre un peu la psychologie des 2. Virginie Despentes, elle a une écriture qui est hyper intéressante parce qu'elle est beaucoup dans l'ironie, dans la satire en fait. Je trouve hyper intéressant comment le personnage de Rebecca écrit et d'Oscar. Vous voyez, ils ont 2 manières totalement différentes d'écrire et je trouve qu'il fait pas mal réfléchir sur les mouvements actuels. L'écriture est aussi très bonne. Franchement, j'ai pas lu d'autres livres de Virginie Despentes, mais j'ai beaucoup accroché à l'autrice. Et j'ai aussi vu ce livre jouer sur scène et je l'ai vu d'une autre manière qui est hyper intéressante, donc je ne peux que vous le conseiller. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. Bref, je vous le conseille. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je ne peux pas me soigner en punissant ceux que je ne peux pas guérir. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Je l'ai vu sur un TikTok qui conseillait des films où tu pleures forcément à la fin. Est-ce que j'ai pleuré à la fin? Oui. Donc l'histoire, en fait, va suivre 2 personnages.
encore. Donc on suit Renée, concierge dans un immeuble de Paris, qui en fait est une concierge qui a beaucoup de connaissances, mais elle ne veut pas que les propriétaires de l'immeuble soient au courant, qui en fait elle est plus futée que ce qu'elle en a l'air. Une des enfants des propriétaires qui s'appelle Paloma, je crois qu'il y a 12 ans, oui, qui a 12 ans. Paloma est une enfant surdouée, elle ne supporte pas les valeurs que met en avant sa famille, et du coup elle décide qu'elle va se suicider dans son appartement et mettre le feu à l'immeuble. Là, je ne vous spoil pas l'histoire. Dans les 10 premières pages qu'on apprend tout ça, en fait, on se prend d'affection pour quelqu'un, puis finalement pour l'autre, puis finalement l'autre on l'aime plus trop, mais on l'aime bien à nouveau. Puis, en fait, il y a vraiment un petit échange comme ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre. Au départ, j'ai eu un peu de la peine à mettre dedans, mais moi j'ai énormément de peine souvent. Si on prend la métaphore de la voiture, on va dire c'est comme je cale beaucoup pendant ma lecture, et dès que c'est bon, j'ai réussi à passer la deuxième, ça y va. Voilà, j'y fonce. Je trouve l'histoire de Renée est très touchante, parce qu'on parle vraiment d'une femme qui a très peu confiance en elle, et la fin est très touchante. Moi j'aime beaucoup les livres où on peut suivre plusieurs personnages en même temps, et vous voyez les livres où on est en première personne. En fait, on lit ce que la personne est en train d'écrire ou de penser, et on lit pas un narrateur externe. Moi j'aime bien ce genre de livre quand c'est écrit en jeu. Est-ce que je vous le conseille? Oui. Ne croyez pas que j'ai vous conseiller tous les livres, il y en a un, je vais bien le démonter. Elle revenait à la vie par l'art, et cela lui donnait encore plus de force et d'évidence. Personne lui ressemblerait, l'unique coulait dans ses veines. Vers la beauté de David Fokinos. Je sais jamais comment dire son nom de famille. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que je l'ai vu, c'était dans les stories Insta de Esil. Je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. Moi je l'adore. Qu'il avait conseillé. Même avant de expliquer l'histoire, je vais faire tout de suite un trigger warning. Je vais faire un trigger warning suicide et surtout viol. Habituellement, j'aime pas trop quand je vois des trigger warnings parce que j'ai l'impression que ça va spoiler un peu l'histoire. Sauf que là, je pense que si j'étais pas au courant de ces thématiques-là, vraiment, en fait, le fait de savoir que ça allait arriver, ça m'a préparé au choc. Mais je vous jure, c'est tellement violent parce que c'est dans une description tellement forte. D'abord, je vais vous résumer l'histoire, ensuite on reviendra là-dessus. En gros, on suit Antoine, qui est un professeur des beaux-arts, qui du jour au lendemain devient gardien au musée d'Orsay. Personne ne comprend pourquoi un homme qui a... Enfin, il est prof aux beaux-arts, donc il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de savoir. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'il fait là. Donc, comme je disais avant, il y a une scène vraiment qui est très choquante. Moi, j'en souviens encore du moment où je l'ai lu. Les scènes sont décrites, mais vraiment très précisément. Et moi, je m'en souviens, j'étais dans le bus quand je suis arrivée à ce passage-là. Vraiment, j'ai failli pleurer au milieu du bus avec mon livre. Et je pense que si j'étais pas au courant, mais je me serais effondrée. J'avais limite presque la gerbe. L'histoire est très touchante, mais vraiment, faut s'accrocher. Ça se lit très vite. Est-ce que je vous le conseille? Oui. Mais vraiment, faut que vous ayez conscience que ça casse la gueule, quoi. Y a pas de mal à être un mouton, ai-je dit, mais trouvez-vous un meilleur berger. Les femmes n'ont pas d'histoire d'Amy Jo Burns. Dans ce livre, on suit l'histoire d'une petite fille ou ado, je sais plus exactement l'âge. Ça fait longtemps que je l'ai vu, du coup je sais plus trop. Elle s'appelle Ren. Donc Ren, elle a un père qui est prêcheur, donc il a un peu un culte voué autour de lui parce que il y aurait une légende comme quoi il serait pris la foudre et à partir de là, il arriverait à charmer les serpents et exaucer des vœux ou porter des malédictions. Enfin bref, le viseur en fait est mis surtout sur lui, c'est lui qui a le spotlight. Un jour, il y a un grand accident dans cet endroit un peu étrange. Vous voyez, c'est un peu, ils vivent dans une forêt. Et il y a un accident qui va, on va dire, délier les langues. Ren va s'interroger sur ce qui se passe, en fait, dans son monde et un peu remettre les choses en question. Ce livre est hyper intéressant parce qu'en fait, ça montre un peu ce côté société patriarcale où les hommes contrôlent un peu tout et les femmes, en fait, comme le titre le dit, les femmes n'ont pas d'histoire. Alors qu'au final... Quand on s'intéresse un peu plus, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont cachées, il y a beaucoup de non-dits. Bah, pour le coup, il est vraiment super. J'en ai jamais entendu personne en parler et vraiment, il est trop cool. Genre ça, c'est le genre de livre que je pourrais relire sans problème. Alors dans mes souvenirs, j'avais un peu été déçue de la fin, mais je la trouvais assez logique par rapport au reste de l'histoire. En plus, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment le personnage de Ren qui va commencer à remettre les choses en question et puis à avoir un caractère qui commence à être pas mal dans la confrontation, dans la contestation. Dont la citation que je vous ai mis, c'est elle-même qui le dit. Et moi j'adore. Quand j'ai des personnages de femmes fortes dans un livre, je peux que aimer. C'est rare que ça ne passe pas.
Faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre? J'avais vu un TikTok d'un prof qui expliquait les livres qu'il faisait étudier à ses élèves par rapport à certaines thématiques. Et il disait que quand il travaillait à la thématique du bonheur, il travaillait sur ce livre. Donc moi, je me suis dit, prof de français, bah forcément, il doit conseiller des bons livres. Alors, comment dire? Vous voyez déjà ce genre de couverture. Très, comment dire, Tumblr, Rétrica, vous voyez. Moi, je me suis dit, voilà, faut pas juger un livre à sa couverture. En fait, je vous explique de quoi ça parle. C'est une femme, je sais plus, Camille, voilà. Camille, 38 ans et quart, qui un jour a un accident de voiture. Elle finit dans une maison. Elle rencontre un couple dont l'homme s'appelle Claude. Et il lui demande, en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie parce qu'elle avait l'air mal en point. Ce qu'il lui dit, c'est que elle souffre d'une routinite aiguë et qu'en fait Claude est routinologue. Donc ça veut dire la routinite aiguë, c'est vous êtes trop bloqué dans une routine. Donc j'ai dit ça, je me dis ne serait-ce pas du développement personnel, pas du tout implicite dans un livre que je pensais être un roman. Moi, j'ai aucun problème avec ce qu'on appelle les romans incitatifs. Je trouve que n'importe quel livre peut faire du développement personnel. Parce qu'on peut voir un certain personnage évoluer et se dire je me retrouve plus ou moins dans ce personnage et j'aimerais plus ou moins appliquer ça dans ma vie. Ça par contre, au fur et à mesure des pages, j'ai l'impression que c'est une liste de courses. Ce livre pourrait s'appeler le développement personnel pour les nuls. C'est vraiment une liste qui est hyper mal cachée. Moi, je déteste quand c'est trop explicite. J'ai pas acheté un livre de comment améliorer sa vie. Je pensais vraiment lire un roman, donc j'ai été très déçue. À la toute fin, vous avez tous les conseils résumés qu'il y a dans le livre pour les appliquer dans votre vie. Genre vraiment, j'ai l'impression que j'ai été prise dans un guet-apens. Et le livre est tellement niais. Mais c'est du niaiserie, même la fin, mais il y a rien qui va. C'est vraiment... C'est le monde des bisounours. Si vous voulez un roman incitatif, un peu développement personnel, je vais vous conseiller un livre. C'est celui-ci. Je vous l'ai déjà conseillé, c'est La librairie de la place aux herbes. Ça, c'est un roman incitatif. Ça, c'est typiquement le livre que vous retrouvez dans du développement personnel. Et j'aime beaucoup parce que c'est un livre où on suit plusieurs personnages. Ça nous questionne sur nos propres vies. Mais ça, vraiment, non. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. On ne sait pas de quoi on meurt, mais on peut décider comment on vit. Entre ciel et loup de Lorraine Fouchet. Nous suivons l'histoire de Joe. Joe est marié avec Lou. Malheureusement, sa compagne décède assez brutalement. Au moment de la lecture du testament, en plus de sous-entendre qu'il l'aurait trompé alors que ce n'est pas le cas, Joe aura accès à une partie cachée sous une seule condition: s'il arrive à rendre ses 2 enfants heureux. Sa fille est souffrante d'une maladie et qu'elle est en pleine peine de cœur et que son fils ne le supporte pas. Donc, il doit avoir l'obligation de rendre ses enfants heureux avant de pouvoir accéder à la suite du testament. On se retrouve pour ce livre sur l'île de Groix, qui est une île qui existe, et je vous jure qu'après avoir fini ce livre, maintenant je veux aller en Bretagne, et je veux aller sur cette île. Les personnages sont hyper touchants. Chaque chapitre, en fait, vous allez avoir quel personnage va parler. On suit plusieurs personnages différents. On suit toute la famille qui gravite autour de Joe. Et j'ai trouvé vraiment le développement des personnages super touchant. Vraiment, j'ai énormément aimé ce livre. En plus, il y a énormément de jeux par rapport à tout le champ lexical de la mer et de l'océan. Vu qu'ils sont sur une île, vous voyez aussi les pages, elles sont avec des coquillages. Et je trouve que c'est très touchant de voir ce père qui était un peu absent, qui était trop peut-être absorbé dans sa carrière, de voir essayer de reconstruire un lien avec ses enfants et comment il le fait. Et puis l'impact qu'en fait cette relation entre le père et ses enfants a eu sur peut-être eux, comment ils ont été avec les autres. À nouveau, j'ai pas envie de trop vous en dire. Le seul truc qui m'avait dérangé avec ce livre, c'est qu'il y avait certains moments, du coup vous voyez le narrateur il change et parfois il faisait parler Lou qui n'est plus vivante et j'étais un peu gênée qu'on fasse parler les morts. L'écrivaine nous explique qu'en fait ces passages où Lou parle dans le livre, à la base c'était qu'une aide pour écrire son roman. Et finalement, au moment d'éditer le livre, elle s'est dit finalement pourquoi pas les garder, ça le rend plus intéressant. Maintenant que je sais que ça a été d'abord une aide pour l'autrice et finalement elle a décidé de le garder quand même dans le livre, ça me dérange moins, vous voyez. Ça aussi c'est le genre de livre que je pourrais vraiment relire sans aucun problème. Mais voilà, donc c'est un livre que je vous conseille. Cette vidéo est enfin terminée, donc en résumé, en fait je conseille tous les livres, sauf celui-ci.
Hop. Sinon je vous conseille tous les autres livres. J'espère que ça vous orientera sur les lectures, que peut-être que vous avez trouvé plusieurs points d'intérêt. Dites-moi si par hasard vous voudriez que je vous fasse une vidéo spécialement sur les livres qui ont vraiment marqué ma vie. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je sais pas quand on se retrouvera parce qu'en fait là je suis vraiment en période d'examen, mais j'espère qu'on se retrouve tout bientôt. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me conseiller des livres que vous avez trop aimés. On se retrouve tout bientôt. Bye!